Donc les gars, aujourd'hui on va parler des attitudes à adopter lorsque tu deviens un trader. Lorsque tu te lances dans le trading, les marchés financiers, le marché forex, tu dois avoir un certain comportement. Donc tu dois avoir des comportements qui peuvent t'aider à avancer. Donc on appelle ça aussi la discipline. Donc il y a ce qu'on appelle la discipline. Vous devez être discipliné. Voilà. Donc de un, vous devez être discipliné. Donc, lorsque tu te lances dans le forex, il y a beaucoup de choses dans le forex. Tu dois être discipliné, tu dois savoir gérer tes émotions, tu dois savoir te contrôler. Il y a certaines attitudes que tu dois adapter lorsque tu te lances dans le trading. Tu dois partenir vite, tu dois être calme. Même si tu n'es pas calme d'habitude, tu dois te forcer à être calme. Tu dois savoir gérer tes émotions. Les émotions, c'est-à-dire lorsque tu prends des trades, lorsque tu prends des positions sur le marché et que tu vois que ces positions sont en rouge. Il ne faut pas te paniquer, reste tranquille. Mais juste ton stop loss et tes profits. Tu laisses la position. Le trading, c'est soit le stop loss, soit le tes profits. Donc, ces attitudes vont te permettre à améliorer ton trading. Voilà. Tu fais ton analyse, tu mets le stop loss, le tes profits. Et bien, tu laisses comme ça. Il ne faut pas te stresser, il ne faut pas suivre le marché. Voilà, tu laisses, tu as fait ton analyse, tu dois avoir confiance à ton analyse. Parfois, il y a des traders qui prennent des positions, mais ils ne savent pas quel style de trading ils sont en train d'appliquer. Donc, lorsque tu trades, tu dois savoir le style de trading que tu fais. Si tu trades le scalping, le day trading, le swing trading, tu dois le savoir. Quel genre de trading qui sera adéquat à ce que tu fais. Donc, tu dois maîtriser ce que tu es en train de faire. Tu dois avoir certains comportements qui peuvent améliorer ton trading. En plus, il faut toujours analyser le marché avant de prendre position. Tu dois avoir ces comportements, ces attitudes d'analyser le marché avant de prendre position. Tu dois forcément analyser le marché. Analyser le marché, c'est-à-dire, tu ouvres ton graphique. Par exemple, tu vas dans MetaTrader, tu ouvres le graphique ou dans TradingView. Tu sélectionnes un instrument, par exemple, une devise, l'euro-dollar. Tu regardes le graphique de l'euro-dollar. Tu regardes les bougies, les mèches, la tendance, les supports et les résistances. Donc, tu regardes bien s'il n'y a pas de cassure. Tu dois aussi avoir les time frames sur lesquels tu dois trader. Donc, tu dois avoir ces attitudes, ces comportements qui vont t'aider à avancer dans le trading. Donc, tu prends le trading au sérieux, car c'est un métier. Donc, avant de faire n'importe quoi sur le marché, tu dois analyser d'abord. Pour analyser le marché, il y a plusieurs types d'analyse. Il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, il y a l'analyse technique. Donc, il y a le Smart Money Concept. C'est une façon aussi d'analyser le marché. Donc, pour l'analyse fondamentale, tu dois connaître les annonces économiques. Les annonces économiques, pour connaître les annonces économiques, tu dois suivre des calendriers économiques sur, par exemple, il y a investing.com, il y a MyFXBook, donc il y a DailyFX. Donc, sur ce site, vous pouvez aller pour vérifier le calendrier économique. Parce que sur ces calendriers, il y a des annonces qu'on publie et ces annonces peuvent impacter le marché. Suivre des annonces économiques avant de prendre des positions. Analyser le marché sur quelle tendance. Connaître votre time frame. Il y a aussi ce qu'on appelle le nombre de positions. Il faut aussi connaître le nombre de positions que vous devez prendre par jour ou par semaine. Par exemple, tu peux te limiter à 3 positions. 3 positions par semaine ou 2 positions par jour. Ce n'est pas une course. Tu ne viens pas pour gagner de l'argent rapidement. Non, non.
Tu fais doucement, doucement. Tu fais doucement. Tu prends des positions, deux positions, voilà, par jour, ou une seule position par jour. C'est bon. Vous devez également maîtriser vos positions. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en gain, tu dois pouvoir mettre des BE, de break-even, pour sécuriser ta position. Ou soit, vous fermez la position lorsque votre objectif est atteint. C'est-à-dire, vous devez vous fixer des limites de gains journaliers, des objectifs de gains journaliers. Donc, tout cela, ça fait partie de la discipline. Vous devez beaucoup travailler sur votre discipline. Travailler sur votre discipline, c'est pas compliqué, c'est pas méchant. Vous devez juste noter ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire lorsque vous prenez le trade. C'est-à-dire, tu te dis, ok, je prends 3 trades aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre que 3 trades. Il ne faut pas dépasser ça. Tu prends 3 trades. Ok, c'est 3 trades. Premier trade, je vais perdre que 5 $. Deuxième, 5 $. Troisième, 5 $. Ça fait 15 $ total. Donc, tu respectes ça. Tu respectes ça. Tu mets le stop loss 5 $, 5 $, 5 $. Tu mets le take profit. Lorsque vous partez dans XM, ça vous permet de calculer vos stop loss et vos take profit. Donc, tu mets le stop loss, le take profit, par exemple, à 20 $, 20 $, 20 $. Tu laisses la position. Tu laisses la position respirer. Tu as mis le stop loss, tu as mis le take profit. Alors, tu ne dois pas avoir peur. Parce que quand tu trades avec de l'émotion, tu vas perdre de l'argent. Donc, tu dois écrire ce que tu dois faire. C'est pourquoi on conseille les traders d'avoir un journal de trading. Un journal de trading, quoi. Donc, si tu as un journal de trading, voilà, cela va te permettre de noter tout ce que tu as fait et tout ça. Donc, tu vas éviter, ça va t'aider à éviter de les répéter. Tu respectes juste ce que tu as écrit. Je prends 3 trades par jour, pas plus. Stop loss, take profit, voilà. Ne dépasse pas cela. Tu respectes ça. Encore, tu dois aussi respecter tes stop loss. Quand tu touches le stop loss en une journée, tes stop loss sont touchés. Tu ne dois plus prendre de position. Ou quand tu touches le take profit, tu ne dois plus prendre de position. Tu dois quitter le marché. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. Il ne faut pas te précipiter. Tu as pris des positions, le stop loss a été touché, tu quittes le marché. Pour ne pas perdre plus. Pour ne pas perdre plus. Donc tu quittes le marché, tu rentres prochainement. Mets tes stop loss, mets tes profits. On ne traite pas sans stop loss, on ne traite pas sans take profit. Le stop loss, ça fait partie des règlements de trading. Si tu trades sans stop loss, c'est comme si tu conduis une voiture sans frein. Donc c'est risqué. Parce que le marché, le prix du marché, ça évolue. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Le prix monte, ça descend. Donc, si tu achètes, ici, tu achètes. Donc, le prix doit monter pour que tu sois en gain. Et bien, si le prix ne monte pas, tu seras en perte. Ouais. Plus le prix descend, tu es en perte. Donc, ça peut descendre jusqu'à ce que vous ruinez. C'est-à-dire, ça peut bouffer votre capital. L'argent que vous avez déposé, ça peut le bouffer si ça descend jusqu'en bas. Donc, vous devez le limiter. Tu te dis, oh, ok, j'achète ici. Si ça monte là, je gagne. Mais si ça descend là, voilà, mes pertes, ça se limite là-bas. Tu limites tes pertes ici. Donc, c'est très important. Si tu respectes ces attitudes de trading, tu vas avancer dans le trading. Je sais, ce n'est pas facile de les respecter. Il faut essayer de le faire. Lorsque tu as un compte de trading et que tu as un certain capital, tu dois savoir chaque capital a son lot. C'est-à-dire, lorsque tu as un capital de 100 $ ou 50 $, il y a des lots que tu dois utiliser. Il y a des lots que tu ne dois pas utiliser. Les lots, c'est quoi? Les lots, ça te permet de gagner plus d'argent. Voilà.
Ça te permet d'avoir une grosse taille de position pour gagner beaucoup d'argent. Donc, tu dois connaître les lots lorsque tu es un trader. Tant de capital, tant de lots, pour ne pas trop risquer. Parce que lorsque tu augmentes vos lots, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais aussi tu peux perdre beaucoup d'argent. Par exemple, tu as un compte de $50, tu ne dois pas faire un certain lot, un lot de 1, c'est risqué. C'est risqué, mais tu peux perdre rapidement que tu peux gagner rapidement. Donc, tu dois respecter ces attitudes de trading. Les lots à respecter, le maximum de position. Aussi, vous devez arrêter de trader n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. C'est pas bon. On ne trade pas n'importe quand. Il y a des sessions à trader. Les temps de trading, les heures de trading. Une fois que ces heures sont passées, vous ne devez pas trader. Il faut connaître les heures de trading, les moments de trading. Très, très important. Surtout les sessions de trading, comme la session de Londres, la session de New York, la session de Tokyo, la session de Sydney. Donc, ces sessions, vous devez les maîtriser. Chaque session a son heure de trading. Vous ne devez pas trader n'importe quand. Tu vas avoir des comportements qui vont t'aider à avancer. Donc, vous ne devez pas trader n'importe comment, n'importe quand. Aussi, il ne faut pas faire du over-trading. Trader tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tu es dans le marché. Ce n'est pas bon. Par exemple, pour les sessions, la session de Sydney, vous devez trader vers 23h jusqu'à 6h du matin. La session de Tokyo, vous devez trader vers minuit jusqu'à 7h du matin ou 9h. La session de Londres, vous devez trader vers 8h du matin jusqu'à 15h, comme ça. La session de New York, vous devez trader vers midi jusqu'à 19h. Le trading, c'est un métier. Ce n'est pas un jeu. C'est un métier. Car le marché financier est exercé par plusieurs personnes, comme les traders particuliers, les banques centrales, les grandes entreprises. Donc c'est un métier, vous devez maîtriser le graphique, les unités de temps, l'analyse technique, les annonces économiques, les outils à analyser le marché, les indicateurs les plus efficaces, les supports et les résistances. Donc ça s'apprend, c'est un métier. Mais avec le temps, vous allez finir par comprendre tout cela si vous êtes focus dans ce que vous faites. Donc si vous arrivez à adapter ces attitudes, je vous assure que vous allez réussir dans le trading. Car le trading, ce n'est pas aussi compliqué. Vous devez juste être discipliné, prendre de bonnes positions, savoir quand acheter, quand vendre. Vous devez avoir la maîtrise du marché. Pour maîtriser le marché, vous devez être tout le temps dans le marché. Il faut être tout le temps dans le marché. C'est-à-dire, il faut être connecté avec le marché. Le graphique, il faut bouffer le graphique. Il faut bouffer le graphique tout le temps pour maîtriser l'évolution du prix. Comment le prix évolue. Ok, ça monte ici, ça fait comme ça. Ok, donc, ça va vous permettre de maîtriser le prix. Pour maîtriser le graphique, c'est simple. Il faut juste être focus sur le graphique. Il faut tout le temps bouffer le graphique. Chaque jour, pour maîtriser le graphique. Avant de prendre des positions, vous devez attendre des confirmations. Il faut toujours attendre des confirmations de points d'entrée, des cassures ou des pullbacks, ou des rebonds sur le support, des rebonds sur la résistance pour prendre position. Des confirmations de 2 possibles, 3 possibles, ou des confirmations des double top, des double bottom, ou des triple top, ou triple bottom. Donc, vous devez toujours attendre
Ça demande de la patience également. Vous devez attendre des confirmations des zones de liquidité. Donc, il faut toujours attendre des confirmations. Quelle qu'en soit l'unité de temps que vous tradez, même si c'est 4 heures, vous devez attendre 4 heures. Même si c'est 1 heure, vous devez attendre 1 heure H1, vous devez attendre 1 heure pour que la bougie se confirme, la tendance se confirme. Lui-même, le graphique lui-même vous donne des informations. Vous devez voir ces informations que le graphique vous partage, car les bougies vous parlent. Donc, si vous voulez rejoindre nos formations de trading sur comment maîtriser le graphique, comment analyser le graphique et tout ça, comment tracer des supports et des résistances, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter sur Telegram ou WhatsApp, le numéro en bas de la description de la vidéo. Pour me rejoindre sur WhatsApp, comme ça vous allez en bénéficier de notre formation. Car le trading, ça demande une formation. Vous devez maîtriser tout ce que je viens de vous dire comme ça. Vous devez le maîtriser. Pour le maîtriser, vous devez passer par une formation et travailler pour comprendre. Donc sur ce, on se dit ciao ciao. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez.